Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le 23h à la une de l'actualité. Les candidats du RHDP aux élections locales ont été investis ce lundi. C'est le Sofitel Hôtel Ivoire qui a accueilli la cérémonie. Dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts de cet événement. Le grand angle, le dossier du jour est consacré à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quelles sont les actions menées par le gouvernement pour faire de cette plateforme le hub de la sous-région? Qu'en pensent les compagnies aériennes et les passagers? Nous en parlerons dans quelques minutes. D'importantes inondations ont fait samedi 5 morts et détruit des dizaines de routes, commerces et véhicules au Cap Bon dans le nord-est de la Tunisie. Des manifestations pour dénoncer le manque d'entretien ont éclaté dans la région. Bienvenue pour cette édition. Rendons-nous au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce lieu a servi de cadre aujourd'hui à la cérémonie d'investiture des candidats du RHDP aux élections régionales et municipales. Des élections prévues le 13 octobre prochain. On en parle avec Viviane Aimé. Le RHDP, parti unifié, né dans les secousses et les douleurs, comme dans tout processus d'enfantement. Les élections régionales et municipales du 13 octobre prochain vont constituer son premier test de popularité au plan national. L'enjeu est donc de taille. La cérémonie d'investiture de ces candidats ce lundi 24 septembre à la patinoire de l'Hôtel Ivoire a enregistré une belle affluence des militants gonflés à bloc. Le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, était lui-même à la tête de ces troupes qui vont disputer le terrain avec leurs rivaux le 13 octobre prochain. Ils sont 176 candidats RHDP pour les municipales et 28 candidats RHDP pour les régionales. Au total, 204 candidats RHDP en course. Le vice-président du parti unifié, Abdallah Mabrito-Akeuze, avec un grand sentiment de fierté, a rendu un vibrant hommage au président du RHDP, Alassane Ouattara, avant d'engager les candidats à la conquête des voix. Vous avez, Monsieur le Président, dans la pure tradition fouettiste et fouetticienne, accepté de nous conduire en président aux destinées du jeune, mais très mature, parti Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Monsieur le Président, j'affirme que vous êtes resté dans la tradition du Père fondateur parce que ce jour-là, vous avez donné des orientations, vous avez indiqué la voie en privilégiant le dialogue à toute épreuve. Monsieur le Président, quelques jours plus tard, vous avez confirmé ce que vous pensez profondément en prenant des décisions, les décisions les plus salutaires pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays, pour les populations ivoiriennes, par l'amnistie de tous les prisonniers de la crise post-électorale. Nous voudrons vous saluer, vous rendre hommage et renouveler notre hommage au président Alassane Ouattara. Et j'invite la salle à se lever pour un standing ovation. Candidats et candidates, le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, a décidé de vous investir de sa confiance, de vous investir donc avec la mission de porter ce message de paix et de rassemblement dans les confins de la Côte d'Ivoire, auprès des chefs coutumiers, auprès des guides religieux, auprès des femmes, auprès des jeunes, auprès de tous les leaders que nous pouvons retrouver, mais aussi auprès de nos militants que nous devons rassembler davantage. Parce que quelquefois, c'est les incompréhensions qui sont notre difficulté. Donc soyez patients. Nous sommes le seul parti à avoir couvert toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous vous faisons confiance, le président vous fait confiance. Il vous apportera tout le soutien requis pour que la victoire soit de notre côté. Aux côtés de ses troupes, le président du RHDP a tenu à envoyer personnellement chaque candidat en mission, prodiguant encouragement
et conseil. Après leur investiture, les candidats RHDP entreront en campagne à partir du 28 septembre, date d'ouverture officielle de la campagne pour les régionales et municipales, qui se clôturera le 11 octobre à minuit, avant la date fatidique du 13 octobre. Suivons à présent la réaction des participants et des candidats du RHDP aux élections régionales et municipales. Les équipes sont motivées, déterminées à donner à Cocody cette victoire, qui est une victoire de la paix. Nous pensons que le RHDP sortira largement vainqueur de ces élections, que nous allons donc voir dérouler avec beaucoup de responsabilité et d'engagement pour l'ensemble des candidats du RHDP. C'est une investiture qui nous invite à ne pas perdre de vue les valeurs de l'uffotisme, les valeurs d'humanisme, de partage et de paix. Je suis vraiment très heureuse d'avoir été mise en mission par le président de la République. Je voudrais lui dire merci pour la confiance qu'il a placée en moi. Une mission pour rassembler les fils et les filles de Goundiali. Et j'espère qu'au soir du 13 octobre 2018, je vais lui ramener la victoire qu'il attend. Toute l'équipe électorale de la Maraoué est en ordre de bataille pour ramener le conseil régional au RHDP au soir du 13 octobre 2018. Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu la confiance du parti et celle du président. Et on portera haut les couleurs du RHDP. On est mis en mission d'abord pour aller prendre la victoire et la ramener au RHDP. Je crois que la tâche est très lourde. Il ne faut pas, en tout cas, il faut s'y mettre. Il faut toucher tout ce qu'on peut toucher. Le président de la République en personne nous a confirmé son soutien pour apporter le développement dans nos communes, pour qu'en retour nous puissions vulgariser ces actions qu'il pose dans le cadre du développement dans nos communes. Nous nous engageons fermement avec toute l'énergie qu'il y a à notre possession pour ramener, n'est-ce pas, la victoire afin que le parti soit fier, n'est-ce pas, de nous. Nous sommes investis par le président Ouattara. C'est une fierté, c'est un bonheur pour nous. C'est une mission qu'il nous a donnée, celle d'aller gagner et de lui rapporter la victoire. Ce lundi, à Daoukro s'est tenue une réunion du bureau politique du PDCI-RDA. Plusieurs décisions ont été prises par le parti. Le compte-rendu est signé Herman Guivé. Une 8e réunion du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui commence sous de bons auspices. Instant mis en place, le président du parti, Henri Konan Bédié, fait son entrée. Les choses sérieuses peuvent commencer. Votre déplacement à Daoukro dénote votre attachement au parti, que nos travaux se déroulent dans un climat apaisé, un esprit d'écoute et de respect mutuel. Henri Konan Bédié donne ses orientations. Concernant les décisions du bureau politique du 17 juin, qui font l'objet de procédures judiciaires, je vous propose de les renouveler purement et simplement pour vider ces contentieux. Dénoncer l'accord politique du 12 avril 2018 pour la création du parti unifié RHDP. Décider en conséquence du retrait du PDCI-RDA du groupement politique RHDP. Nous devons prendre en compte la nécessité d'évaluer notre poids sur l'échiquier politique national et l'importance de notre représentation dans les outils de développement local que sont les conseils municipaux et régionaux. Si l'ambiance semble paisible à l'intérieur, à l'extérieur, le thermomètre, lui, évolue au quart de tour. La présence du président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny ne passe pas inaperçue. Entre bousculade et tintamarre, Kobenan Kwasi Adjoumani a juste le temps de faire une déclaration. J'ai prouvé que je suis militant. Les cris, les huées et autres qui vont nous faire taire. On a dit qu'Adjoumani ne pouvait pas venir. Le calme revient. Côté membre du bureau politique, on ne se bouscule pas pour répondre à nos questions. La pause terminée, les échanges reprennent.
Le bureau politique du PDCI-RDA livre ses résolutions. Mesurant l'impact des élections locales sur la vie quotidienne des populations, le bureau politique, après une analyse sereine et pragmatique de la situation, encourage la participation du parti aux prochaines élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, tout en maintenant son ferme engagement pour la réforme de la commission électorale indépendante. À ces résolutions, de multiples réactions. Nous avons maintenant des visions opposées quant à l'avenir et à la gestion de la Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, le PDCI est cohérent. À partir du moment où nous ne nous entendons plus sur l'essentiel, eh bien le PDCI décide purement et simplement de se retirer et d'avancer. Le communiqué est clair. Le bureau politique dit que le PDCI sort du groupement politique RHDP. Le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est réjoui de la mobilisation dont ont fait preuve les personnalités présentes à Daoukro pour l'occasion. L'implication des transporteurs dans la bonne tenue des élections locales était au cœur d'une rencontre ce vendredi. Le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, a échangé avec les acteurs du secteur des transports. On fait le point de ces échanges avec Cheikh Koni. C'est dans quelques jours le démarrage de la campagne pour les élections locales en Côte d'Ivoire. Le secteur des transports sera mis à rude contribution, mais mieux, il pourrait être sujet à des manipulations de tout ordre. L'objet de cette rencontre est de sensibiliser l'ensemble des transporteurs afin de situer leur rôle dans la bonne tenue du processus électoral. C'est une grande première, vu que nous sommes à la tête de nos différentes structures de transport routier en Côte d'Ivoire, de façon politique, nous soyons vraiment mis à cette hauteur de responsabilité. Et nous avons vraiment saisi ça de façon responsable et nous allons faire la mission qui nous a été confiée. Comme nous sommes de force de proposition, nous pourrons donc nous approprier tout ce qui a été dit pour que véritablement, sur le terrain, vous constatez que le fair play et la volonté d'aller de l'avant, de construire notre pays, puissent habiter les uns et les autres. Insistant sur l'importance des acteurs des transports dans tout processus électoral, le ministre Amadou Soumaoro a rappelé les faits marquants de l'actualité politique nationale. Au nombre de ces faits, l'amnistie accordée début août à quelques 800 personnes par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À travers cette décision d'amnistie, vient de poser un acte fort qui restera gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui, de mon avis, est déjà le socle d'une cohésion sociale, d'une réconciliation durable. Notons qu'avant les transporteurs, Amadou Soumaoro avait déjà rencontré les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire le 16 août, puis le clergé catholique le 10 septembre dernier. Je vous lis à présent ce communiqué. La commission électorale indépendante invite les candidats aux élections régionales et municipales couplées du 13 octobre 2018 à la cérémonie de remise des affiches et des spécimens de bulletins de vote le mercredi 26 septembre 2018 à 10 h à son siège d'Abidjan de Plateau. Le G20, le groupe des 20 premières puissances économiques du monde, veut accroître ses investissements en Afrique. Il a lancé le plan Compact with Africa. La Côte d'Ivoire figure parmi les pays ciblés par cette stratégie. Une réunion s'est tenue à cet effet ce lundi ici à Abidjan. Mahama Traoré. C'est la troisième réunion que tient l'équipe pays de l'initiative Compact with Africa du G20 en 2018. Au cœur des échanges entre le gouvernement ivoirien et les partenaires au développement, cette question, comment capter au mieux les investissements directs étrangers provenant des 20 premières puissances économiques mondiales. Il nous faudra arrêter les modalités concrètes de mobilisation du secteur privé national et ceux des pays du G20 autour des projets d'investissement du gouvernement ivoirien. Ce faisant, nous réussirons donc à réaliser l'objectif ultime de l'initiative Compact du G20, qui est de mobiliser les investissements directs étrangers en Afrique, perçu aujourd'hui comme un continent à fort potentiel de croissance économique. En la matière, la coopération ivoiro-allemande est un exemple à suivre, selon le ministre Adama Kone. Le gouvernement allemand a octroyé à la Côte d'Ivoire une ligne de crédit de 65 milliards de francs CFA destinée à financer des projets dans les énergies renouvelables. En outre, pour encourager les investisseurs allemands à venir en Côte d'Ivoire,
Le gouvernement donc, de notre pays a décidé d'alléger les conditions d'exportation pour la Côte d'Ivoire en baissant la franchise de garantie de crédit à l'exportation appelée EARNS de 10% à 5%. Les conclusions de cette rencontre vont alimenter le dossier Compact G20 de la Côte d'Ivoire qui sera présenté mi-octobre aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ces assises se tiendront à Bali, en Indonésie. Le reportage de Mahama Traoré est commenté par Jean-Jacques Kwame. Le Grand Angle s'intéresse ce soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On passe de devenir une référence dans la sous-région et même en Afrique. 2 070 000 passagers ont été transportés cette année à partir de cette plateforme. En 2025, elle devrait pouvoir accueillir 10 millions de passagers. Quels sont les investissements consentis pour améliorer les infrastructures, l'environnement et la sécurité au sein de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan? Qu'en pensent les compagnies aériennes et les passagers? Des réponses avec Francis Boifou. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. De 600 000 passagers en 2011, il a enregistré 2 070 000 passagers en 2017, avec une vingtaine de compagnies assurant des vols commerciaux. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est le seul en Afrique de l'Ouest à accueillir en 2014 l'Airbus A380, le plus grand avion commercial au monde. Un aéroport moderne, avec très lumineux, très professionnel, un aéroport qui fonctionne bien. Et encore une fois, qui est aux normes internationales. En 2017, l'aéroport a obtenu la certification OACI, un document délivré par l'Autorité nationale de l'aviation civile ANAC. Il atteste que l'exploitant de l'aérodrome et son personnel ont la compétence nécessaire pour l'exploiter et que les installations et les équipements sont en conformité avec les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. C'est la première fois que je voyageais ici donc, en Côte d'Ivoire. J'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de sécurité et l'aéroport est propre. Le confort et la qualité des services se justifient par la réalisation de plusieurs projets. La salle d'embarquement internationale, qui était contemporaine mais qui avait déjà une quinzaine d'années, donc on l'a refaite entièrement. Ensuite, la piste d'atterrissage, c'est une augmentation d'à peu près une dizaine, voire une douzaine de postes de stationnement avion. Sur la période 2015-2019, Aéria a prévu un investissement de 42 milliards de francs CFA pour continuer la modernisation de l'aéroport. Outre la sécurité, la qualité de tous les services, à savoir l'accueil, l'enregistrement, l'embarquement, le chargement et le déchargement des bagages a été amélioré. Tous ces investissements ont permis à l'aéroport d'Abidjan d'être classé 19e sur 250 en Afrique. C'est également le premier aéroport africain certifié neutre en carbone. L'ANAC, autorité régalienne, veille vraiment au grain en termes de supervision des activités des exploitants d'aérodromes. Sans cette surveillance, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas pu être faites. Relativement à la sûreté et à l'assistance en escale, d'importants investissements sont prévus. L'ANAC salue ces initiatives, mais elle reste vigilante. L'ANAC veillera par les audits, des inspections, des contrôles continus à ce que les normes soient respectées par toutes les entités de la plateforme, de façon à ce que l'aéroport d'Abidjan devienne le hub principal de la région que veut le président de la République. Dans cette perspective, il est prévu un vaste programme d'aérocité d'un coût de 1 200 milliards de francs CFA et qui s'étendra sur une superficie de 3 700 hectares. Les travaux d'extension de l'aéroport lancés en 2017 font partie intégrante de ce vaste programme. Notre reporter Francis Boifou s'est intéressé aux difficultés des passagers à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Certains se plaignent des retards des vols d'Air Côte d'Ivoire, l'attente pour réceptionner les bagages et d'autres du nombre élevé de contrôles. C'est l'une des plateformes aéroportuaires les plus dynamiques sur le continent africain, principalement en Afrique de l'Ouest. Entre la descente et puis la réception au niveau des bagages, il y a juste un petit temps qui est un peu long parfois. Au niveau de la gestion des bagages, cette situation s'explique. L'État de Côte d'Ivoire a fait un trop bon travail. En moins de 10 minutes, les passagers arrivent à sortir et à être dans la salle de livraison bagages.
Comparé à un autre aéroport comme Paris ou Francfort, on passe un minimum de 45 minutes avant d'arriver à la salle de livraison de bagages. Donc, c'est la fonctionnalité qui crée cette impatience. L'aéroport d'Abidjan est victime de son succès. Donc, le volume de bagages à traiter ici est très important et donc, ça a une implication sur la livraison de ces bagages aussi. Si la gestion du fret se justifie, pour les passagers, les contrôles sont tatillons. Les 2 points qui me chagrinent quand je passe par ici, c'est-à-dire quand je suis en transit, c'est refaire la queue pour se réenregistrer et refaire la queue pour passer devant le contrôle de bagages. Chaque passager qui est en correspondance doit être recontrôlé ici à Abidjan parce que c'est à partir de là qu'il prend son voyage pour un autre pays. Ça veut dire que c'est notre responsabilité pour être assuré qu'il est bien contrôlé. Autre difficulté, et non des moindres, la gestion du flux des avions. Aujourd'hui, par exemple, nous avons dû attendre une dizaine de minutes avant de pouvoir nous poser. Quand plusieurs avions arrivent à la fois, ce qui arrive notamment au niveau des vagues de hub d'Air Côte d'Ivoire, l'avion se pose. Tant qu'il n'a pas évacué la piste, on ne peut pas faire poser un autre avion, sauf à avoir un risque de collision. Donc on a créé une voie de circulation parallèle que vous voyez en violet, qui va permettre aux avions qui veulent décoller d'aller attendre au début de la piste sans gêner l'utilisation de la piste. Ça va nous multiplier la capacité d'atterrissage et de décollage par 4, ce qui nous permet d'affronter l'avenir de manière extrêmement sereine. Pour aborder sereinement cet avenir, il a fallu 22 milliards de francs CFA. Cet investissement a servi à la création de voies de circulation parallèles et à la dizaine de parkings avions. L'inauguration est prévue pour fin octobre prochain. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale visite les structures sous tutelle. Pascal Abinan était aujourd'hui à l'usine de Nestlé Yopougon pour encourager la politique d'emploi et s'imprégner des actions sociales en cours dans l'entreprise Nestlé Côte d'Ivoire. L'entreprise Nestlé Côte d'Ivoire qui vient d'embaucher 12 jeunes diplômés. Elle emploie au total 443 agents. Jeudi dernier, le ministre de l'économie numérique et de la Poste a fait la promotion du concept Inside Startup, un concept initié par la Fondation Jeunesse Numérique pour détecter les jeunes talents ayant des projets innovants dans le domaine du numérique. Les 60 lauréats de cette seconde promotion des startups bénéficieront d'un accompagnement de la Fondation. Guy Roger Nguessan, Franco-Adio. Le projet, c'est un jeu vidéo éducatif mobile pour les enfants. Un jeu grâce auquel les enfants peuvent apprendre sur la culture locale. Notre projet porte sur le domaine agricole. Il a pour but de collecter les informations sur le monde agricole et les diffuser en temps réel. Ils font partie des jeunes développeurs dont les projets innovants ont un fort impact sur la vie des populations. Retenus à l'issue d'une sélection de 600 candidatures dans le cadre de la 2e édition de l'Inside the Startup, ils bénéficieront d'un écosystème favorable à leur éclosion. Et ces 60-là sont en phase d'incubation depuis le mois de juillet jusqu'en décembre. En décembre, nous ferons une sélection finale de 20 startups qui passeront en phase d'accélération, où elles seront présentées à des clients, des partenaires potentiels et également à des investisseurs potentiels. Avec la promotion de l'innovation et le développement des startups, la Fondation Jeunesse Numérique entend réduire le taux de chômage des jeunes et contribuer à la croissance économique nationale. Une initiative qu'encourage le gouvernement ivoirien, car aujourd'hui, l'économie numérique représente 9 à 10% du PIB ivoirien, une part significative que le gouvernement veut porter à 17% en 2020. Pour y parvenir, l'État intervient sur 3 axes. Le premier a consisté à mettre en place un environnement juridique et institutionnel adapté et favorable à l'émergence du secteur numérique. Le second axe consiste à la réalisation des infrastructures permettant un accès au réseau mobile et de données. Aujourd'hui, on pourrait dire que nous avons beaucoup progressé. Alors, le troisième consiste à favoriser l'intervention d'acteurs et l'inclusion de PME, capables de développer des services fonctionnant grâce au digital. Au cours de cette cérémonie, un panel sur le thème « Quels sont les piliers fondamentaux des lois sur les startups » a été animé par des acteurs du secteur. L'accès au marché, le financement et les infrastructures sont selon eux les fondamentaux pour la croissance des startups en Côte d'Ivoire.
Parlons environnement, une rencontre internationale sur la lutte contre les changements climatiques et les services météorologiques a débuté ici à Abidjan. Elle était précédée d'un accord portant sur la 3e génération de satellites météorologiques et la réduction des risques de catastrophes. Grace Kondo. Un nouvel accord pour la réduction des risques de catastrophes naturelles entre l'Union européenne et les pays africains. Cet accord permettra de recevoir de meilleures données grâce à un nouveau satellite qui sera lancé à partir de 2021. Le suivi des nuages et des systèmes orageux seront améliorés et les précisions météorologiques plus précises. Nous allons avoir encore des données avec des résolutions qui passeront de 3 km à 1 km, beaucoup plus de pixels donc, notamment, et avec beaucoup d'autres canaux. Donc tout cela nous permet de gagner en temps, en délai, ça sera de 15 minutes à 20 minutes pour les mises à jour. On aura des images beaucoup plus précises. La déclaration d'Abidjan permet de mieux prévenir les catastrophes, mais également d'assurer une prévision du temps qui soit beaucoup plus fiable et permettre ainsi de lancer des alertes, mais également les prévisions pluviométriques pour que les agriculteurs puissent être informés à temps des bonnes périodes. Cette signature, dénommée Déclaration d'Abidjan, a été suivie du 13e forum EUMETSAT, initié par une organisation européenne d'exploitation des satellites météorologiques, dont l'un des objectifs est de préparer les pays africains à l'utilisation de nouvelles techniques et programmes en matière de lutte contre les changements climatiques. Appui des satellites à la réduction des risques de catastrophes naturelles et à la résilience au changement climatique. Thème de ce 13e forum qui réunit une 50aine de pays venus d'Afrique et d'Europe. De violents orages ont touché la Tunisie depuis le milieu de la semaine. Au Cap Bon, dans le nord-est, des pluies torrentielles ont donné lieu samedi à d'impressionnantes inondations qui ont fait au moins 5 morts et ont détruit routes, commerces et véhicules par dizaines. Ces inondations fréquentes en automne exaspèrent une partie de la population qui reproche aux autorités de ne pas entretenir les systèmes d'évacuation. Du 13 au 21 septembre dernier, Rabat, la capitale marocaine, a abrité la 3e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. Cette semaine s'inscrit dans le cadre de la coopération cinématographique entre les deux pays. Serge Koleya. Plus de 60 représentations diplomatiques basées au Maroc ont répondu à l'appel de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Maroc. Et pour cause, l'instant est solennel. Son Excellence Idrissa Traoré, ses collaborateurs ainsi que toute la communauté ivoirienne célèbrent l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le diplomate ivoirien de souligner les grandes avancées économiques, politiques et sociales réalisées en Côte d'Ivoire. Un point d'honneur a été mis sur la fructueuse collaboration entre le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême, a intégré dans les objectifs prioritaires de son gouvernement la redynamisation de la coopération entre nos deux pays, au point d'en faire à l'heure actuelle un exemple de coopération sud-sud et gagnant-gagnant, ce qui place le royaume parmi les tout premiers investisseurs en Côte d'Ivoire en termes de volume d'investissement. Pour sa part, le représentant du gouvernement marocain a tenu à réaffirmer l'engagement de son pays à travailler avec la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays frères, deux pays qui marchent main dans la main et nous souhaitons que ce modèle s'élargisse un peu à toute l'Afrique. Malgré tous les problèmes qu'avait vécu la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien a voulu effacer un peu l'ardoise du passé récent pour ouvrir une nouvelle page et nous sommes très sensibles à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette célébration, marquant l'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, la culture ivoirienne a été mise en exergue. Danse traditionnelle, orchestre de musique urbaine made in Côte d'Ivoire ont tenu en haleine le nombreux public. De l'actualité dans le monde nous conduit dans un premier temps au Burkina Faso. C'est avec Soro Wodjantele et Alexis Ouedraogo.
Au Burkina Faso, 3 personnes ont été enlevées alors qu'elles se rendaient à Ouagadougou. Les ravisseurs seraient partis vers la frontière malienne. Une sous-sécuritaire indique que le véhicule aurait été retrouvé sur l'axe Inata-Djibo par une patrouille de gendarmerie. Ces 3 personnes, dont 2 expatriés, travaillaient pour une mine d'or à Inata, au nord-est, dans le Sahel. Le gouvernement béninois a finalement décidé de renoncer à l'augmentation des tarifs d'Internet, adoptée par décret le 19 septembre dernier. Le président de l'association La Voix des consommateurs, Robert Akromessi, estime que cette décision est d'un soulagement pour les consommateurs. Ce retour à la baisse des tarifs de communication devrait être bénéfique pour l'économie. Entre la Chine et les États-Unis, le ton se durcit. Une nouvelle sanction américaine annoncée la semaine dernière entre en vigueur ce lundi. En plus des droits punitifs déjà imposés cet été sur 50 autres milliards d'importations chinoises, Donald Trump impose des taxes douanières de 10% sur 200 milliards d'importations chinoises qui atteindront progressivement 25% d'ici janvier. En réaction, la Chine, elle, annonce de nouveaux droits de douane sur 60 milliards de dollars de biens américains. Aux États-Unis, de plus en plus de voix s'inquiètent des conséquences de ce bras de fer avec Pékin sur l'économie américaine. C'est la fin de ce 23h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. À demain pour une autre édition.